Marion Guéral, bonsoir. Bonjour. On est à Saleil en fait, Ouais, devant c'est votre ça. cabinet. Oui. Vous êtes thérapeute? Thérapeute psychocorporel, ouais. J'accompagne les problèmes, les personnes à gérer, à dénouer les problématiques psychiques, émotionnelles, physiques, les adultes, les enfants, tout âge. D'accord, adulte et enfant. Ouais. Et là, vous n'avez jamais autant travaillé que ces derniers temps. Ah ben là, ça explose. Le compteur, ouais. Il est à fond parce que c'est vrai que les gens, ils ont besoin de plus en plus. Et aussi, de plus en plus, j'ai l'impression qu'ils se tournent aussi vers les médecines douces. Ça, c'est vrai. Ouais, de plus en plus, les personnes s'ouvrent et cherchent des moyens pour apprendre à se soigner par eux-mêmes aussi, pour aller chercher les outils Et, aussi. et soigner plutôt les causes que les Oui, effets. ouais, Hein, ouais, ouais, aller rechercher plutôt dans le ouais, temps les ouais, causes ouais, de mots qui sortent avec l'âge. ouais, Donc on va parler surtout de cette crise sanitaire, de cette oui, épidémie, je ne sais pas ouais, comment appeler, ouais, de ces décisions politiques qui forcent la population, et notamment les enfants, à subir des règles donc un peu contraignantes, ouais, notamment le port du masque par ouais, exemple pour ouais. les enfants de 6 ans. Et ça, vous, directement, vous avez vu les effets Oui, de cette ouais, règle? ouais, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que de plus en plus, on observe et de tout âge, que ça soit des petits, primaires, collège, lycée, étudiants, en fait, il y a pas de limite. Bon, on va dire que c'est les mêmes problématiques pour les adultes hein, aussi. Nous aussi, on subit ça. Mais bon, là, on est sur les enfants. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. On voit un cabinet qui souffre de troubles émotionnels, de problèmes de peau, qui font des crises d'angoisse Ça, c'est pour pas aller à du l'école. coco au masque, c'est à tout cet Non. environnement global, Ouais. ces informations. Au masque aussi, parce qu'à un moment donné, le masque, ce que ça entraîne, c'est que déjà, en fait, la respiration, elle est coupée, on est en sous-oxygénation. Et le rôle de la respiration, ça permet aussi d'entraîner une bonne circulation au niveau organique. Et là, en fait, les systèmes de respiration, on n'est plus sur air chaud, air froid, on est sur air chaud, air chaud. Ce qui fait que le foie, vésicule biliaire, estomac, tout ça, ça donne comme si c'était un peu plus comprimé, comme si on avait une maison en fait où les volets sont fermés en permanence en fait. Et à un moment donné, il y a de la poussière qui s'installe et ça fait pareil dans le corps, c'est-à-dire que les émotions vont être plus on aura plus des émotions de style de dépression, de colère. Donc les parents, en fait, moi j'en reçois beaucoup, du fait du port du masque, les enfants ont plus de colère quand ils reviennent de l'école, quand plus de fatigue, parce que le corps est... D'angoisse. Ouais, d'angoisse bien sûr, parce que le corps, d'une part, est sous-oxygéné toute la journée, c'est long toute la journée, et en plus, il y a aussi pour tous les enfants qui ont des problèmes de troubles du langage, des problèmes d'audition, ces enfants-là, ils ont quand même besoin de voir. En fait, d'avoir, on fonctionne en fait par apprentissage en fait à travers le mouvement et à travers la bouche qui s'exprime et qui permet aussi en retour un bon développement au niveau sensoriel, au niveau des émotions, au niveau psychique. Il y a des études qui ont été faites sur le style face en Angleterre en fait, où en fait ils ont fait des expériences avec des prématurés en fait, où du coup ils souriaient et quand ils arrêtaient de sourire en fait les enfants étaient complètement en détresse et se laissaient mourir. Donc avec le port du masque, pour certains enfants ils s'adaptent, pour d'autres non, c'est beaucoup plus difficile et puis c'est fatigant aussi. Donc, et ça génère du stress aussi parce qu'ils ne sont pas forcément entendus. Euh, voilà, c'est... Ouais, l'année dernière, lors du premier confinement, Mm. moi je me suis protégé, je me suis écarté de tout ça. Ouais, Je pensais pas être touché parce que bon, je reçois aussi beaucoup d'informations en tant que journaliste, ouais, un peu trop même. Et en fait, j'ai été gravement touché sans m'en apercevoir. C'est-à-dire que je ne l'ai compris
trop tard, Ouais. finalement. Le mal était fait. Est-ce que vos enfants, les enfants qui viennent vous voir et les parents sont conscients que c'est cette crise, c'est ce contexte qui les déroute, ou alors ils viennent vous voir juste comme ça, sans le savoir? Certains parents, oui. D'autres, non. En fait, d'autres non, et s'en rendent compte parce que certains enfants développent des formes d'asthme différentes, voire très graves, hein, avec le port du masque aussi. Voilà, donc ils font le rapport, là, ils comprennent que c'est le donc masque. à un moment donné, font les connexions en fait, mais c'est pas évident parce qu'en fait on rentre au niveau du cerveau reptilien, au niveau des peurs inconscientes et au niveau de la peur de la mort, et c'est pas évident de se détacher de tout ce qu'on entend en fait, et d'arriver à dissocier ce qu'on croit juste, ce qu'on croit pas juste. Ça c'est compliqué en fait, parce qu'on est quand même soumis par des champs d'information permanentes qui sont là, et qui, à force d'être répétés et répétés et répétés, rentrent dans l'inconscient collectif. Et à force, on ne sait plus ce qui est bon pour nous de ce qui n'est pas bon pour nous. On est en train de devenir fou un peu quelque part. C'est le corps physique, pour le coup, qui fait ouh et qui rappelle qu'il y a un problème. Donc, certains parents s'en rendent compte, d'autres non. Et vous arrivez à analyser, à relier tout ça? Pas forcément. Ben moi, je le vois. En fait, c'est-à-dire puis vous, sur le nombre, vous avez une analyse, une vision globale où vous voyez bien les effets de cette crise sanitaire, quoi. Je vois les effets, je vois aussi vraiment de plus en plus d'enfants qui sont en stress et qui ressentent des troubles dépressifs. Il n'y a pas que le masque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi la distanciation sociale. Donc ça fait que le toucher, on leur interdit de se toucher au collège, ils n'ont pas le droit de se toucher. Et puis au-delà de ça, à travers ces messages qu'on reçoit, ils ont peur aussi, parce qu'on les a pointés du doigt. On les a culpabilisés, voilà. Des spots publicitaires pour expliquer que c'est eux qui tuaient mamie. Alors déjà, c'est génial, psychologiquement. C'est super dur en fait à porter ça au niveau de la confiance en eux. C'est clair. Et le toucher est très 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 important en fait, parce que quand on touche au niveau de la peau, ça active aussi au niveau cérébral l'hormone du plaisir. En fait, on est en train de dérégler complètement cette horloge interne. Et donc il va y avoir des effets à court, moyen, long terme. Là, ça sera irréparable tout ça. Là on y est déjà. Alors après, irréparable, on ne sait pas. Après, parce que la nature... Les petits enfants qui ont 3 ans, qui ne voient pas leur maître d'école, enfin, je ne sais pas si on est maître d'école à 3 ans, mais ils vont avoir un manque. Jamais ils pourront apprendre à regarder les lèvres bouger. Les yeux, ça. C'est pour ça que c'est important d'arriver à la maison, enfin, déjà enlever le masque le plus possible, à la maison aussi. Vivre normalement. Vivre normalement. Faire des câlins aussi, parce que ça c'est hyper important. Après, à terme, à un moment donné, on espère tous qu'on va pas rester dans cette situation là des années et des années à venir, quoi. Et c'est vrai que l'humain a cette fantastique capacité de retomber sur ses pieds, et la nature, elle se réadapte en permanence en fait. Mais il va y avoir un temps en fait où effectivement de flottement, et même après le confinement, parce que quand ça va s'arrêter, là on va dire c'est en marche, on tient, puis quand ça lâche, il y a tout qui lâche, ça va ressortir. Et là il va falloir être là. Parce que tant qu'il y a la pression, l'esprit et le corps tient, mais dès qu'il y a du relâchement... C'est ça. Ouais. Et donc à la maison, c'est vraiment important de câliner. Les câlins, c'est hyper important. Donc enlever le masque autant que possible, c'est câlins. Les câlins pour réveiller... voir des personnes comme vous activer, peut-être, pour ceux qui ont de plus de problèmes. Oui, éventuellement. Se mettre au soleil, aller se baigner dans l'eau salée. Les personnes qui font du bien. Après, dès que en parler aussi, en parler de tout ça, voir ce qu'ils ressentent,
déculpabiliser un maximum. Éteindre la télé, non? C'est peut-être pas le meilleur conseil. Éteindre la télé, c'est le meilleur conseil, le premier. Prendre l'air, aller crier l'USAP, aller Sochaux avec eux à fond, quoi. Vivre, quoi. Ouais, parce que c'est ce qui va leur redonner aussi les normes, aussi revenir à la saison, jardiner, parce que en fait à travers on n'a plus les fêtes de village, donc il y a moins de repères aussi au niveau spatio-temporel, et ça c'est hyper important parce que l'humain depuis des générations et des générations ça crée des ancrages en fait et des repères que les enfants n'ont plus là, et il y a une perte de notion de temps, donc revenir aussi aux légumes de saison, n'oubliez pas les anniversaires, à bien recaler des fêtez rythmes. Noël en famille, ouais. Mettez-vous dans 2 pièces si vous êtes 12, mais fêtez Noël en famille, et puis personne ne viendra voir chez vous, c'est merde. Ça. Ouais, recaler ces espaces-là. Après, par rapport au port du masque, il y a un neurologie fonctionnelle. On utilise les bonbons à la menthe. Alors, pas l'huile essentielle de menthe poivrée, parce que ça, c'est niette pour les enfants. C'est dangereux, en fait. Ils sont trop petits. Mais par contre, en fait, le fait de manger des tic-tac, des chewing-gums à la menthe, ça reproduit, ça donne l'information au cerveau. Ouais, ça reproduit les circuits air chaud, air froid. Donc ça, je l'ai testé avec certains enfants en consulte, et vraiment, ça a soulagé, quoi. Ça a soulagé des maux de tête le soir, des colères, ça donne de la respiration. Et puis bon, après, aux enfants, faites-leur enlever le plus possible le masque dès que c'est possible, quoi. Ouais, de l'air. Là, c'est terrible ce qu'ils vivent là, les élèves. Déjà qu'ils n'avaient pas le droit de faire grand-chose au collège, mais là, c'était terrible. Et ouais. Après, l'humain, il a la facilité de s'adapter, donc c'est aussi voir ce qui est possible à la maison, ce qui est possible dans cette situation-là. Soit on est victime, soit on subit la situation, soit on peut voir un petit peu ce qui est possible dans notre champ d'action de faire. D'agir. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Parce que c'est ce qui va faire qu'on récupère de l'énergie, que les enfants vont récupérer de l'énergie aussi. Ça, pour moi, c'est la clé. Alors les médias n'en parlent pas trop, mais on le sait, il y a une explosion des suicides, et pour des enfants même de plus en plus jeunes, même sur des enfants jusqu'à 10 ans, c'est-à-dire quand on a 10 ans, on ne se suicide pas, ça n'existe pas le suicide à cet âge-là, parce que on joue au Pokémon, enfin, je veux dire, on joue, quoi, on vit dans un monde irréel, donc on n'a pas cette conscience de désir de mourir, ça ne peut, et c'est en train d'arriver. Vous avez des infos sur ça, vous, de votre côté? De plus en plus, oui, on en entend parler, parce qu'effectivement, on revient à ces messages. Ça a été prouvé scientifiquement, en fait, qu'à un moment donné, ce qui influe vraiment notre biologie interne, c'est l'environnement. Ça influe les gènes, ça influe notre façon de penser, nos émotions et tout notre système biologique. Donc, à force d'entendre des messages de peur, de maladie, forcément les systèmes ils saturent, et on revient sur ces enfants et la fuite, c'est se supprimer quand même. Oui, on est sur ça. Donc couper la télé, quoi. Couper cette télévision. Couper la télé. Non, c'est vrai, parce qu'on se rend pas compte, franchement. Et le jour où on s'en rend compte, c'est trop tard. Oui, ça c'est sûr. C'est pour ça que la parole est très très importante. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est les adultes, parce qu'à un moment donné, il y a un accompagnement des adultes vers l'enfant aussi. L'enfant peut travailler sur ses émotions, capter ce qu'il comprend, et en plus il capte très très vite, en fait. Les enfants, l'inconscient, il n'est pas construit, il n'est pas fermé autant que l'adulte, donc le passage il va vite, en fait, il capte très très vite. L'éducation, elle n'a pas encore fermé toutes les pores, donc ce qui est important aussi, c'est les adultes qui accompagnent ces enfants-là, parce que les messages qu'on envoie... le problème, c'est que ces adultes subissent les mêmes préjudices que leurs enfants, donc ils ont du mal aussi à gérer eux-mêmes, à se gérer eux-mêmes déjà.
Ouais. Oui. Et il y a pas des exercices à faire, des trucs pour les enfants, pour les adultes, des trucs à se répéter Donc déjà, ce qui est possible à faire, c'est de faire des exercices de respiration. Un petit peu comme au yoga, non? Oui, d'évacuer, d'inspirer, d'expirer. Le plus possible le retour à la nature. Le sport aussi, parce que ça fait circuler, parce que Faire l'amour dans les chaumières, ça aide? faire l'amour, Ça résout tous les problèmes, c'est ça. top ça. Parce que pour Excusez-moi. l'hormone du plaisir, ça m'est venu c'est tout seul. parfait, c'est parfait. Ouais. Au moins, ça vaut au moins 2 jours par mail ou Ouais. sur internet, On puisqu'en est fait coupé. on est coupé aussi en télétravail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avant il y avait la poignée de main, il y avait le contact à l'autre, tout ça, ça y est plus. Ouais. Ouais. Donc ça entraîne aussi des dépressions chez les adultes, pas que chez les enfants. Le mot de la fin, si j'avais, si vous avez une question que je vous ai pas posée, que vous aimeriez qu'on vous pose, ou si vous avez un message à faire passer aux gens qui nous regardent, un truc à rajouter. Mais prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants parce que c'est le monde de demain. Prenez-les dans les bras, éteignez la télé, prenez l'air et essayez de comprendre ce qui se passe dans votre corps. Écoutons Ouais, notre corps. Écoutez. Allez, ça Ouais. marche. Je vous remercie Marion. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.